Et ben donc, ciao tout le monde, c'est vraiment pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour avoir les meilleurs paramètres Warzone ainsi que les meilleurs paramètres pour avoir une expérience plus fluide et avoir le moins de latence possible. C'est parti. Donc tout d'abord, on va se retrouver dans le jeu. Hop, on va aller en bas à gauche dans Options ici. On va aller dans Général. Je vous conseille de mettre champ de vision 110. Bon, après c'est une préférence, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je vous conseille 110. C'est le numéro le plus optimal en termes de POV, donc voilà. Ensuite, vous scrollez en bas ici, hop, on va aller dans filtre de contenu, dans démembrement et effet de sang. Je vous conseille de désactiver si vous voulez avoir l'expérience la plus fluide possible, mais en vrai ça change pas énormément. Mais si vous avez un PC pas très puissant, je vous conseille de le désactiver parce que voilà, vous voulez vraiment gratter le plus de FPS et le plus de fluidité possible. Donc moi personnellement, je m'en fiche, voilà, mais voilà, je vous conseille de mettre 100, voilà. Ensuite, vous pouvez activer le compteur d'images par seconde si vous ne l'avez pas encore activé. Donc comme ça, en fait, vous voyez, vous avez vos FPS en haut à gauche ici. Voilà, donc vous pouvez aussi activer les latences du serveur, etc. pour avoir le plus d'informations ici. Voilà. Ensuite, on va aller dans l'onglet graphisme. Dans graphisme, mode d'affichage, je vous conseille de mettre plein écran parce que comme ça, vous allez avoir le moins de latence possible. Voilà, donc plein écran, moins de latence possible. Voilà, hop. Écran d'affichage, en fait, ça va être l'écran que vous voulez utiliser pour jouer à vos jeux. Donc moi, j'utilise cet écran. Adaptateur graphique, donc ça en fait c'est pour, cette option c'est pour les ordinateurs qui ont deux cartes graphiques. Donc c'est souvent les ordinateurs portables qui ont un processeur graphique intégré genre Intel HD Graphics, et aussi ils ont une carte graphique Nvidia ou une carte graphique AMD, et en fait ici ça nous permet de choisir quel graphique on veut utiliser. Si vous avez deux cartes graphiques, je vous conseille d'utiliser la plus puissante bien sûr. Donc si vous avez Intel HD Graphics ou une AMD ou une carte Nvidia, je vous conseille de cliquer sur soit AMD ou soit Nvidia. Ne cliquez pas sur Intel HD Graphics parce que niveau jeu c'est pourri. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, dans taux de rafraîchissement, je vous conseille de mettre le plus élevé, le numéro le plus élevé possible. Donc moi, personnellement, j'ai un écran 144 Hz. Si vous avez 144 ou même plus, mettez plus. Ensuite, résolution de rendu, je vous conseille d'aller ici et de mettre 100. Hop, faites entrer. Si vous savez pas ce que vous avez comme résolution d'écran, donc moi, personnellement, j'ai 1920 x 1080. Si vous ne savez pas ce qu'est la résolution native de votre écran, vous pouvez aller sur le bureau, hop, paramètres d'affichage ici, scrollez en bas, résolution d'écran, et vous voyez là où il y a écrit recommandé, en fait c'est la résolution native de votre écran, donc 1920 x 1080 pour moi. Vous, si ça se trouve, ça va être autre chose. Voilà, vous pouvez fermer. Ensuite, quand vous avez fait ça, dans affichage, je vous conseille de laisser en automatique, sauf si vous savez exactement ce que vous avez comme écran. Voilà. Après, la synchronisation verticale, je vous conseille de le désactiver parce qu'en fait la synchronisation verticale, c'est en gros ça va essayer de limiter vos FPS au taux de rafraîchissement de votre écran. Donc vous voyez, moi j'ai un écran 144 Hz. Ce que ça va essayer de faire, la synchronisation verticale, c'est qu'en fait ça va essayer de limiter mes FPS à 144, ce que je ne veux pas parce que je veux avoir le plus d'FPS possible pour avoir une meilleure fluidité et le moins de latence possible. Donc désactivez ça si vous voulez avoir le plus de fluidité possible. Ensuite, limite d'images par seconde, je vous conseille de mettre 300 pour ça là. Pour en jeu personnalisé, mettez 300. Pour limite d'images par seconde personnalisée dans les menus, je vous conseille de mettre 60 ou 30 comme vous voulez. Et limite d'images par seconde, vous pouvez mettre 30, voilà. Ensuite, meilleur moment Nvidia, je vous conseille de désactiver parce que ça en fait ça peut vous faire avoir des saccades, des freezes, des ralentissements dans le jeu. Donc personnellement je vous conseille de le désactiver, sauf si bien sûr vous voulez l'utiliser par vous-même, donc voilà. Mais en tout cas désactivez ça si vous voulez avoir une meilleure fluidité. Ensuite, latence basse de Nvidia Reflex, je vous conseille de l'activer plus boost. Si parfois vous expériencez des problèmes, je vous conseille de mettre activé, avec. Mais normalement, activer plus boost, ça fonctionne parfaitement. Après, redémarrer l'installation des shaders, si ça c'est si vous, en fait, vous avez des problèmes de graphisme dans le jeu. Donc, imaginons vous êtes dans un jeu, enfin dans une game, et je sais pas, vous expériencez des problèmes de graphisme, genre ça s'affiche mal, etc. Je vous conseille de venir ici et de redémarrer l'installation des shaders. Voilà. Ensuite, afficher le gamma, je vous conseille de mettre 2.2 sRGB. Après, qualité de l'affichage, donc voilà, qualité de l'affichage, mettez normal, résolution des textures faible, filtrage anisotrope normal, qualité des particules faible, impact de balles et spray avec, détail du terrain 100, résolution des ombres faible, cache ombre portée avec, cache ombre de soleil avec, éclairage des particules faibles, direct ray tracing 100, occlusion ambiante 100, réflexion de la lumière 100, effet cinématographique 0, DLSS 100, sauf si bien sûr vous le voulez et que vous laguez à cause de votre carte graphique, mais normalement si vous avez le Nvidia DLSS et que vous avez une bonne carte graphique, bon bref. Anti-crénelage, je vous conseille de mettre SMAA x 1,
Sauf si ça vous fait laguer, je vous conseille de complètement le désactiver. Mais sinon, ouais, je vous conseille de l'activer à SMA x1 pour avoir une meilleure visibilité des choses. Voilà. Ensuite, profondeur de champ, je vous conseille de désactiver. Flou de caméra désactivé, flou de mouvement d'arme désactivé, grain de l'image 0. Résolution dynamique 100 et vu qu'on a enlevé la résolution dynamique, là ça sert à rien de mettre quelque chose vu qu'on a désactivé ce truc. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, cliquez sur appliquer modification. Voilà, comme ça on a appliqué les paramètres. Ensuite on peut aller dans l'onglet audio. Je vous conseille de mettre boost aigu. Hop. Je vous conseille de désactiver le volume de la musique, voilà. Sauf si bien sûr vous aimez bien la musique de Warzone, mais moi personnellement je trouve que ça sert à rien. Et ensuite je vous conseille de désactiver les effets du chat vocal pour avoir une expérience plus fluide. Et comme ça il y a moins de trucs à charger pour votre processeur, vraiment. On essaie vraiment de gratter le plus de fluidité et le moins de latence possible. Donc voilà, aucun effet, parfait. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace!